Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel album avec une couverture un peu différente de d'habitude, mais franchement, il est facile à réaliser. Vous pouvez mettre jusqu'à 22 photos à l'intérieur et en plus, il est à prix mini dans la boutique. La structure de la couverture est en cartonnette et pas en carton, et il vous faut 2 morceaux de papier uni blanc pour faire la structure des pages. Comme d'habitude, j'ai tout préparé à l'avance, les découpes de mes papiers, les photos et chaque élément de décoration que vous allez pouvoir retrouver dans le kit. Vous le savez si vous me suivez, j'adore mettre des photos cachées dans mes albums et là je vous montre comment je cache une photo 6 par 8 cm sous une autre qui mesure 9 par 9 cm. La mousse 3D est ma meilleure amie. Dans ce kit, vous avez 3 planches d'étiquettes, une planche d'étiquette vide, une planche d'étiquette où il n'y a que des mots et la planche d'étiquette brin de douceur. Je termine la décoration de cette page par la perle. Je la glisse dans le fil, je viens la positionner sur mon papier et j'ai besoin de réaliser un trou de chaque côté pour pouvoir faire passer le fil. Je préfère utiliser un poinçon car le trou est moins gros et du coup je trouve que c'est plus élégant. Je prends donc une extrémité de la ficelle que je fais passer dans le trou de gauche, puis la deuxième extrémité de ma ficelle que je fais passer dans le trou de droite. Puis je retourne et je passe un morceau de double face. Pour être certaine que mes 2 ficelles soient bien maintenues, je positionne le double face à la perpendiculaire. Et comme ça, ma petite perle peut se balader sur le fil. Dans ce kit, vous avez un tampon de chez Comptoir du Scrap. Ce sont des petites phrases assez espacées et je vous montre comment je les utilise en dehors du fait qu'effectivement, il se retrouve ce tampon tout au long de l'album dans mes fonds de page. Dans un premier temps, je l'ai tamponné à la Versafine noire. Puis, je découpe chaque phrase au cutter. Cette étape demande un petit peu de minutie si vous avez envie de toutes les découper en même temps sur un seul tampon, mais dans le pire des cas, si vous vous ratez, retamponnez à côté et recommencez. Pour une première fois, si vous réussissez à extraire une phrase sur 2 proprement au cutter, moi je dis que déjà c'est pas mal. Puis pour apporter un peu de peps, parce que vous allez voir que ce mini est plein de soleil avec tout ce jaune, je décide d'utiliser un feutre et de faire les contours. L'astuce pour faire de jolis contours au feutre, c'est d'avoir déjà un réglé propre, puis de ne pas frotter quand vous changez de côté et de faire le côté opposé à chaque fois. Et voilà, comme ça vous avez plein de nouvelles étiquettes colorées à mettre dans le mini. Mon tag est déjà prêt, j'ai fait un premier pli à 1 cm puis un deuxième à 0,3. Et avec la Versafine grise, je viens tamponner. Pour plus d'harmonie, j'ai décidé de tamponner chaque côté du tag. Comme d'habitude, tous mes petits éléments sont prêts et je peux les positionner. Mon astuce pour découper proprement toutes ces étiquettes, de 1, ma lame est neuve et de 2, je n'exerce aucune force avec mon cutter. Je préfère passer par-dessus 2 fois, 3 fois, il suffit simplement de bien maintenir la règle. Le tag est décoré, il ne me reste plus qu'à vous montrer la mise en page. Ici aussi, il y a une photo cachée et elle se trouve sous la photo du haut. J'essaie de laisser un petit espace entre les 2 photos, mais pas trop, et je termine ma décoration. Le vide laissé entre les 2 photos répond en miroir à la page précédente. Il est temps de passer à la structure de la couverture.
Les repères sur le ski Vertex sont tracés. Vous avez eu en légende les dimensions. Cette charnière est un peu différente de d'habitude et je choisis de coller en premier le carton du centre. Alors il est légèrement plus petit car je vais habiller juste vraiment cette partie-là avec le ski Vertex et je ne veux pas que ça dépasse de chaque côté de la couverture. Et je termine par emborder le haut et le bas. Sur mon carton, j'ai tracé un repère à 1 cm tout du long que j'encolle. Je vous le répète dans cette vidéo car j'ai cette question tout le temps en MP. Peu importe la marque de colle que j'utilise, il suffit que la vôtre soit une colle blanche vinylique à pH neutre. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai choisi de coller le ski Vertex à l'intérieur de la cartonnette afin qu'il soit complètement invisible sur la couverture du dessus. Vous allez me dire c'est un détail, mais celui-ci a vraiment toute son importance. Vous l'avez vu, la couverture est en 2 parties, donc je commence par coller mon papier jaune. Je me suis fait un petit repère, j'en colle la partie du haut et je vais positionner mon papier. Et j'utilise le plioir pour bien maroufler. Pour la partie bleue, je commence par encoller légèrement le papier car il va venir chevaucher le papier jaune sur 1 cm. Puis j'encolle la totalité du carton restant avant de le positionner. Il ne reste plus qu'à maroufler et à laisser sécher avant de faire exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant que tout est sec, au cutter, je peux venir découper le papier qui dépasse. Soyez prudente, attendez bien que tout soit sec et venez découper avec une lame neuve. Comme la structure est en cartonnette et pas en carton de 2 mm, utilisez un réglé afin d'être bien droite. J'utilise rarement de la cartonnette pour la structure de mes albums et je voulais savoir si vous aviez l'habitude de le faire et pour vous, quels sont ses avantages. Au départ, j'avais un peu peur que ça reste quand même léger, mais maintenant que l'album est terminé, je m'aperçois qu'en fait, il est tout à fait rigide et que ça se maintient bien. J'encolle maintenant l'intérieur des couvertures et je positionne le papier. Il est important dans cette étape d'encoller même le ski Vertex jusqu'au petit repère de 1 cm qui a été au préalablement tracé. C'est ce repère de 1 cm qui vous sert de guide. Je maroufle bien et évidemment, je laisse sécher. Je fais exactement la même chose de l'autre côté avant d'encoller la charnière intérieure. Pour être certaine de coller la charnière bien droite, je me suis fait un repère sur le papier jaune. Et là aussi, c'est à 1 cm sur le bord de la charnière. Je positionne et je maroufle bien en insistant sur les bords. Évidemment, je centre pour le haut et le bas. Toutes les pages de l'album sont scrappées. J'ai utilisé du double face pour coller sur le dernier fond de page et je viens le positionner à l'intérieur de la couverture. Je réalise maintenant la décoration de la couverture. Comme d'habitude, tous mes éléments sont déjà prêts et il ne me reste plus qu'à les positionner. Le ruban que j'ai glissé en haut et en bas crée une épaisseur, donc pour rattraper l'épaisseur, je colle le tout avec de la mousse 3D. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de cet album. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que le lien direct de la boutique pour retrouver ce kit.
Je vous dis à très bientôt et bon scrap!